Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous qui nous regardez ce matin. Nous sommes bénis d'être là encore. Nous sommes privilégiés. Alors que je vous dis bonjour, je peux sentir l'amour de Dieu et mon cœur qui s'émeut en reconnaissance. Alléluia. Qui s'émeut de ce que Dieu fait chaque jour dans ma vie, chaque jour dans vos vies. Je suis sûre que comme moi, vous avez des raisons pour louer le Seigneur ce matin. Vous avez des raisons pour l'adorer. Alléluia. Avant que nous élevions nos voix en prière, est-ce que nous pouvons joindre nos mains et acclamer ce Dieu? Alléluia, notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite notre adoration. Alléluia. Élevons nos voix ensemble et disons-lui des mots qui viennent du fond de notre cœur. Seigneur, laisse que la gloire te revienne. Laisse que l'adoration, oh Dieu, te revienne. Laisse que nos cœurs soient devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer. Alléluia à celui qui nous a sauvés. Alléluia à celui qui nous a rachetés. Alléluia à celui qui nous aime tant. Chaque jour, Seigneur, tes bienfaits sont nouveaux. Seigneur, chaque jour, tu nous montres ton amour. Chaque jour, tu nous témoignes ta faveur. Comment ne pas t'élever? Oui, nous nous sentons privilégiés d'avoir la grâce, oh Dieu, de te dire combien nous t'aimons ce matin. Oui, nos mots ne suffiront jamais, mais nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour dire, Seigneur, sois béni pour ton amour dans nos vies. Nous étions perdus, tu nous as rachetés, tu nous as retrouvés et en ton amour tu nous as placés. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Saint-Esprit règne au milieu de nous encore. Conduis-nous, prends-nous par la main et emmène-nous dans les sentiers de l'adoration. Emmène-nous devant le trône. Emmène-nous, emmène-nous. Saint-Esprit, viens, emmène-nous et emmène-nous pour que nos sons soient agréables à notre Dieu. Viens, 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 Saint-Esprit. Nous te disposons nos cœurs. Nous te disposons nos pensées. Nous te disposons tout ce que nous sommes. Ah, que tout ce que nous sommes ce matin s'élève en louange. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ce matin, je veux crier, je veux chanter Jésus, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que tu es puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons le témoigner par nos chants ce jour. Alléluia. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Oh, oh. Hey. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu guéris les malades. Yeah. Tu donnes la vue à l'aveugle. Nous chantons que tu es puissant, Jésus. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Tu es le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons
chantons la puissance de notre Dieu. Hey! Oh, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Hey. Omnipotent, tu es présent. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 tu es puissant. omnipotent. Omnipotent, Tu es présent tu ce matin es avec nous. présent. Yeah, Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. nous invoquons le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Alléluia. tu es Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus, Tu es puissant. tu es Une puissant. dernière fois. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, Alléluia. tu es Tu agis en présent. ton temps. Tu agis en ton En ton temps. temps. Jésus, Hey. tu es puissant. Alléluia, alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la Le victoire. Christ sur le Il trône. est sur le trône. Alléluia. Mon papa sur le trône. Tu règnes. Adonai sur le trône. El Shaddai sur le trône. Tu es le Dieu puissant qui règne. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, tu es puissant. Tu es Disons-le ensemble. puissant. Omnipotent, tu es présent. Yes, God. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Oh, Alléluia. tu tires de toutes chaînes, tu les brises. Jésus, Yes, God. tu es puissant. Tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu es puissant et fort. Tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Est-ce que quelqu'un se sent malade ce matin? Jésus est celui qui guérit. ce matin. Est-ce que quelqu'un se sent faible ce matin? Il est celui qui fortifie. Est-ce que quelqu'un se sent abandonné? Il est celui qui aime, qui nous aime tel que Tu nous sommes. transformes toutes choses. Alléluia. Jésus est celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Il est celui qui est puissant. Puissant pour guérir, puissant pour délivrer, puissant pour changer les vies, puissant pour changer les vies, puissant pour changer les vies, puissant pour changer les vies. Il est puissant, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Nous tenons dans sa présence et nous voulons l'adorer. Nous venons t'adorer, Seigneur. Reçois la gloire. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me
considérer j'apprendrai la nécessité de me soumettre à toi, à Seigneur. écouter la voix du bon Oui, et là, berger. quand je t'entends, Seigneur, Quand je l'entends, je comprends oh je comprends que tu as payé qu'il a payé ma liberté. ma Si je me liberté. tais, si je me Si tais, je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. la voix du bon Oh, quand berger. je l'entends, Quand je l'entends, là, Seigneur, mes yeux oh s'ouvrent. je comprends Là, mes yeux s'ouvrent, Seigneur, qu'il a devant l'œuvre de ton amour, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi dans mon cœur, Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. si je me tais, Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter je veux arrêter de me plaindre, Seigneur, la voix du bon berger. pour t'entendre. Quand je l'entends, Oui, je comprends oh je comprends qu'il a payé qu'il a payé ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. mon cœur pour que Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, je t'entends parler. Et ta loi, Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, yeah, yeah. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent de vie. Il y a un adorateur qui soupire à la vie de Dieu. Et ta vie à chaque Il y a quelqu'un qui veut recevoir la vie de Dieu ce matin. Soupire avec moi. Amour tout Seigneur. Ta vie en moi, ta vie en moi, ta vie en moi, ta vie en moi. Je la désire, je la désire. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quelqu'un peut lever ses mains avec moi comme ça et dire Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je veux renoncer à tout, Seigneur, pour que ta vie en moi
s'établisse. Je veux tout abandonner, oh Dieu. Je veux renoncer à tout, Seigneur, pour que ma vie soit un parfum pour toi. Je veux renoncer à toutes mes angoisses, à toutes mes peurs, à tous mes projets. Pour que toi, tu règnes en moi. Je veux tout abandonner. Pour que ma vie soit un parfum pour toi. Pour que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Il y a un adorateur ce matin qui dit, Seigneur, je mets tout de côté. Je mets tout de côté, Seigneur. Je m'abandonne à toi, oh Dieu, totalement. T'adorer est mon privilège, Seigneur. J'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté mes désirs pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté mes envies pour m'offrir moi-même en sacrifice. Dis-le avec moi. J'ai mis de côté mes besoins pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté toutes mes peurs pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oh, j'ai mis de côté les murmures pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté les murmures pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oh, j'ai mis de côté mes angoisses pour m'offrir moi-même. Je ne sais pas pour toi ce que tu mets de côté, mais moi je viens m'offrir complètement. M'offrir moi-même en sacrifice. Oh, j'ai mis de côté mes projets pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oh, j'ai mis de côté mes ambitions pour m'offrir moi-même tout à toi, je suis tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, je me donne tout à toi. Complètement tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, je me donne tout à toi. Il y a une église qui lève sa voix et qui dit tout à toi. Il y a un cœur à chanter. Il y a un cœur à tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Alléluia. Un parfum qui danse. Un parfum mélodique. Coulant de tout mon être. Nabi Kamie. Je me donne à toi, Seigneur. Alléluia. Nabi Kamie. Tout amour, je me livre à toi. Je me livre à toi. Nabi Kamie.
celle que tu veux que je sois. Je veux devenir grand témoignage, Seigneur. Prends tout ton rôle. Disons-le encore une fois. Je me abandonne à toi. Totalement à toi, totalement à toi. Alléluia. Nous aimerais que Livia élève sa voix pour nous. Pour bénir le Seigneur, pour dire nous sommes complètement à toi. Alléluia. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, nous sommes ton chef-d'œuvre, Jésus. Seigneur, nous nous donnons à toi totalement, sans réserve. Seigneur, car nous mettons de côté, Seigneur, nos soucis, nos murmures, nos projets. Ah, Seigneur, notre avenir, Seigneur, pour nous offrir, Seigneur, en sacrifice, tout à toi, Seigneur, dans cette génération. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Jésus. Prends tout, prends tout, prends tout, prends tout, sans réserve, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Oh, à toi la gloire ce matin. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous voulons apporter notre offrande. Alléluia. J'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté mes angoisses pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, je me donne tout à toi. Qu'Esther élève sa voix pour bénir ses offrandes. Te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison, Seigneur. Nous nous offrons à toi totalement, avec nos biens, sans rien retenir. Reçois-les, oh Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum qui chante, Seigneur, comme un parfum qui danse. Seigneur, notre prière est que nous puissions demeurer dans ta maison, près de toi, Seigneur, jusqu'à la fin des temps, oh Dieu. Nous bénissons ton nom ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous accueillons la parole de Dieu ce matin. Nous faisons bon accueil à la parole qui bénit, la parole qui transforme, la parole qui guérit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce merveilleux moment d'adoration et de communion avec lui, avec son esprit qui est parmi nous encore ce matin, aujourd'hui. C'est une grâce et chaque fois que nous nous retrouvons au travers de ces moments particuliers, nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui est maître des temps et des circonstances et qui rend toutes choses possibles. Alors, nous devons lui dire merci pour le privilège que nous avons d'être connectés ce matin une fois de plus ensemble afin de lui offrir ce culte. Nous rendons grâce au Seigneur pour les moments d'adoration que nous venons de passer avec Abdias. Que le Seigneur bénisse chacun des instruments qui se trouvent dans ce groupe et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes connectés ce matin avec nous. Nous voulons prier ensemble et confier au Saint-Esprit, confier au Seigneur Jésus ces moments de la parole. C'est un moment aussi privilégié, c'est un moment aussi important que le moment d'adoration. Alors nous voulons encore disposer nos cœurs et parler au Seigneur. Merci pour ta grâce, notre Dieu et notre Père. Nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as accompli chaque jour dans nos vies. Et chaque jour, Seigneur, tu nous transformes un peu plus afin que nous soyons davantage à la ressemblance de Christ. C'est cela la maturité, c'est ressembler à Christ. Et ce matin, nous voulons encore, Seigneur, grandir
avec toi. Nous voulons grandir dans la connaissance, Seigneur, de tes principes et de tes valeurs. Nous voulons grandir dans le royaume. Merci pour ta grâce qui est au milieu de nous et pour ton Saint-Esprit qui dispose nos cœurs, qui dispose notre entendement spirituel et qui nous affermit davantage en toi. Reçois la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus, c'est un privilège, c'est une bénédiction que nous avons de pouvoir ce matin encore échanger autour de grandir dans le royaume. Et c'est le mois d'octobre, nous avons comme ça tout au long de ce mois, nous aurons comme ça tout au long de ce mois des messages différents sur ce thème. Et nous avons commencé la semaine dernière et je vous encourage, si vous nous prenez aujourd'hui seulement, je vous encourage à repartir dans notre compte YouTube, vous tapez Ministère Flot d'eau vive et vous vous connectez et vous verrez le message du dimanche 4 octobre. Vous comprendrez mieux la suite de ce message que nous voulons maintenant partager ensemble. Et aussi celui de la semaine dans le cadre du Paraclet. Nous rendons grâce au Seigneur pour le pasteur Loïc qui nous a partagé sur grandir comme Christ. C'est indispensable de grandir dans le royaume afin de faire face au temps et aux circonstances qui s'imposent à nous. Si nous ne grandissons pas dans le royaume, c'est-à-dire dans les principes et valeurs de Dieu, il nous sera difficile de surmonter les circonstances qui parfois se présentent à nous et ne sont pas du tout en notre faveur, comme c'est le cas aujourd'hui de la fermeture des lieux de culte. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et ce matin, précisément, nous voulons toucher un trait de caractère qui fait partie des principes du royaume, un trait de caractère qui fait partie des valeurs que le Seigneur voudrait que nous développions davantage pour grandir dans le royaume. Et ce trait de caractère, c'est la discipline. Alors le thème de ce jour, c'est discipliner pour grandir dans le royaume. Je reprends, discipliner pour grandir dans le royaume. Alors je me suis rendu compte d'une chose, une fois en faisant des observations autour de moi, je me suis rendu compte, et vous serez certainement d'accord avec moi, que les athlètes les plus doués ne sont pas toujours ceux qui gagnent. Il arrive comme ça qu'il y ait des compétitions, et d'ailleurs nous le vivons parfois, nous le suivons parfois à la télévision, lors des grandes compétitions d'athlétisme, nous pouvons remarquer quelquefois que ce ne sont pas toujours les athlètes les plus doués qui gagnent le prix, qui remportent le prix. De la même manière, on peut aussi observer que les entrepreneurs qui ont les meilleurs projets ne sont pas toujours ceux qui les réalisent. Et d'ailleurs, à ce propos, quelqu'un a dit que l'endroit le plus riche de la terre est le cimetière. Je ne peux commenter cette assertion, vous saurez certainement le comprendre, mais je crois savoir que cette personne, en le disant, faisait allusion au fait qu'il y a dans le cimetière beaucoup de personnes qui sont décédées avec leurs idées pleines dans la tête. Et donc, il y a comme ça des idées de très bons projets qui n'ont jamais pu se réaliser. On va dire que c'est la vie. Mais d'autres observations nous font également remarquer que les élèves et étudiants les plus intelligents ne sont pas toujours ceux qui occupent les premiers rangs en classe. Et je l'ai vécu lorsque j'étais au secondaire. J'ai pu faire cette observation que ce n'est pas toujours les plus intelligents qui occupent les premiers rangs. Parce qu'en plus de l'intelligence, il faut le travail. Et on peut le remarquer aussi aujourd'hui dans le monde, par exemple, du football. On peut remarquer que parmi les footballeurs les plus médiatisés de la planète, il y en a certains qui sont comme ça en compétition au haut de l'échelle, mais il y en a toujours un qui dévance un peu plus, non pas parce qu'il est forcément plus talentueux que l'autre, mais parce qu'il travaille et il s'impose une certaine discipline.
J'ai entendu l'histoire de l'un d'entre eux, par exemple, qui, à chaque 3 heures du matin, se lève, coupe son sommeil et prend un bain de glaçons. Et il l'a fait pendant une très bonne période, pendant une très longue période, une période pendant laquelle il voulait remporter certains titres, certaines compétitions. Il se levait à 3 heures du matin et il prenait un bain de glaçons. Drôle de discipline, mais je crois qu'il a certainement dû constater les bienfaits que cela lui a apportés. En ce qui concerne notre milieu, je dirais par exemple que les chrétiens qui ont une bonne croissance spirituelle et plus d'impact dans leur environnement ne sont pas toujours ou ne sont pas forcément ceux qui ont les dons les plus spectaculaires ou une onction puissante, mais c'est parfois ceux qui s'imposent une certaine discipline. Et c'est donc ce dont nous voulons davantage parler ce matin, ce trait de caractère discipliné, être discipliné pour grandir dans le royaume, être discipliné pour grandir dans la vie, être discipliné pour atteindre des objectifs, être discipliné pour remporter des victoires. Et 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 25 à 27, nous donne quelques éléments d'appréciation de cette question, discipliné pour grandir dans le royaume. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Et il explique un certain nombre de vérités à l'église de Corinthe. Je vais lire dans la version Parole de vie. Vous pouvez lire dans votre version le sens, le contenu est présenté différemment, mais il s'agit de la même chose. Alors, dans la version Parole de vie, il est dit ceci. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé de la course. Voici donc ce texte que l'apôtre Paul partage à l'église de Corinthe. Je vais lire la suite qui est dans 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 6, et ensuite nous allons revenir sur la première partie. Mais écoutez cette deuxième partie, l'apôtre Paul prend maintenant en exemple les ancêtres du peuple d'Israël qui ont vécu autrefois. Et il dit, frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer et en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont bu le même breuvage spirituel ou la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. Voici donc ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous partage une vérité à partir du verset 25 et il nous donne un exemple avec les ancêtres du peuple d'Israël qui ont marché dans le désert avec Moïse. Il nous dit que tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Tous les sportifs s'entraînent, ils travaillent et ils se privent de beaucoup de choses. Et de la même manière, nous aussi, nous travaillons. Nous aussi, nous devons nous entraîner et nous devons nous priver de certaines choses. Par conséquent, nous devons nous imposer une certaine discipline, une certaine manière de vivre, une certaine manière de fonctionner. Et les athlètes le font. Ils s'imposent certaines règles de discipline. Ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas cela. Ils dorment à telle heure ou ils ne dorment pas à telle heure. Ils se réveillent à telle heure ou pas à une autre heure. Ils évitent
évitent certaines choses, certaines courses. Ils évitent de faire, en tout cas, quelque chose qui va en contradiction avec les performances qu'ils veulent réaliser. Et donc, il s'impose une certaine discipline. La discipline est donc nécessaire pour la croissance. Sans discipline, on ne peut pas remporter le prix ou les objectifs que l'on se fixe. Et l'apôtre Paul dit que, mais eux, ils s'imposent une telle souffrance pour des choses terrestres. Parce que le prix qu'ils vont remporter, c'est un prix qui ne dure pas. C'est un prix terrestre. Tandis que nous devons nous imposer certaines règles de discipline pour pouvoir remporter un prix qui non seulement est terrestre, mais surtout est céleste. C'est un prix qui dure et qui n'est pas limité dans le temps. Et l'apôtre Paul nous encourage donc à ne pas faire comme les ancêtres d'Israël qui ont été dans le désert avec Moïse. Ils ont mangé la même nourriture, ils ont bu les mêmes boissons, ils ont bu de l'eau qui sortait du rocher, ils ont vu les miracles, ils ont vu la présence de Dieu, ils ont été baptisés dans le désert au travers de cette eau lorsque la mer s'est divisée. Et il nous fait comprendre toutes ces choses et il nous dit que malgré qu'ils ont vu tout cela, malgré qu'ils ont participé à toutes ces choses, plusieurs d'entre eux n'ont pas plu à Dieu. En fin de compte, plusieurs ne sont pas entrés dans la terre promise. Alors, il dit que nous ne devons pas faire comme eux. Nous devons travailler à plaire au Seigneur. En d'autres termes, nous devons nous imposer une discipline pour pouvoir grandir et pouvoir faire la volonté de Dieu et plaire au Seigneur notre Dieu. Oui, nous sommes certes sous la grâce. Nous pouvons dire que en ce qui concerne la discipline, la grâce nous est offerte. Et donc, notre discipline ne va certainement pas nous justifier devant le Seigneur parce que nous avons déjà été justifiés par le Seigneur. Nous avons déjà été justifiés par la mort et le sacrifice de Jésus. Alors, nous sommes en lui, nous sommes en Christ. Alors, ce n'est pas la discipline qui va nous justifier devant le Seigneur, mais la discipline va nous distinguer dans notre croissance spirituelle. Elle va nous distinguer dans notre évolution par rapport à des objectifs peut-être que nous voulons atteindre ou alors par rapport à un positionnement que le Seigneur voudrait faire dans nos vies. La discipline va nous positionner, elle va faire la différence. Et cela est valable non pas seulement pour croître spirituellement, mais je crois que dans plusieurs domaines de nos vies, la discipline devrait s'imposer. C'est quoi exactement? J'aimerais lire avec vous une définition assez simple que nous donne le dictionnaire L'Internaute. L'Internaute nous dit que la discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite que s'impose une personne. Aussi simplement que ça. C'est un ensemble de règles que s'impose un ensemble de règles de conduite que s'impose une personne. Il y a d'autres définitions, mais celle est assez simple, assez accessible pour notre compréhension et pour réaliser davantage que notre croissance dépend de notre capacité à nous imposer une certaine discipline, une certaine façon de fonctionner. Alors, un premier point important à retenir ce matin au travers de cette parole que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, c'est qu'il faut s'imposer une discipline spirituelle. Et j'ai envie de dire, dans tous les domaines de la vie, il faut s'imposer une discipline. Je me souviens de l'histoire d'une dame qui était encore un peu nouvelle dans le Seigneur, quelques mois ou quelques années, je ne m'en souviens plus trop, mais elle avait par exemple pris une résolution, elle avait décidé de commencer à venir à l'église. Parce que pendant un temps, elle ne fréquentait pas l'église et elle avait décidé de se faire violence parce qu'elle avait du mal à faire le pas de foi. Elle a décidé de se faire violence et de s'imposer une certaine discipline, de commencer à fréquenter l'église et puis je crois que c'était en culte de semaine, je crois, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. Et elle m'a dit par la suite, ça fait quand même un peu longtemps, que chaque fois que c'était l'heure de quitter la maison pour venir à l'église, elle voyait qu'il y avait un invité
quelqu'un qui venait lui rendre visite, soit quelqu'un de la famille ou un ami qui venait lui rendre visite, et à cause de cela, elle ne venait plus à la réunion à laquelle elle devait participer. Alors, elle changeait son programme et elle abandonnait ce qu'elle était sur le point de s'imposer comme discipline pour l'emmener à grandir, l'abandonner à cause des circonstances extérieures qui venaient l'empêcher. Et il y a donc comme ça, souvent autour de nous, des circonstances extérieures qui viennent brouiller les choses, qui viennent nous empêcher parfois d'imposer dans notre vie, dans notre façon de fonctionner, une certaine discipline. Lorsque nous nous fixons une règle de conduite et nous nous disons que nous devons faire ceci parce que cela nous permettra de grandir spirituellement ou alors de grandir professionnellement parlant, il y a parfois des obstacles qui viennent de l'extérieur, des circonstances que l'on ne maîtrise pas et qui viennent s'imposer. Raison pour laquelle nous devons davantage nous efforcer à ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur nous empêcher de mettre autour de nous des règles de discipline. Sans discipline, il est difficile de grandir et d'atteindre un objectif. La discipline, nous devons l'appliquer dans plusieurs domaines. Dans la prière, nous devons appliquer une certaine discipline. Dans la méditation de la parole, nous devons appliquer une certaine discipline. Et au travail, sur le plan professionnel, nous devons appliquer une certaine discipline. Vous savez, pour revenir par exemple au cas de la prière, qu'il y a parfois les circonstances ne sont pas favorables et quelques personnes, par exemple, diront que je n'ai pas 30 minutes ou je n'ai pas 1 heure de temps pour bien prier, donc je préfère ne pas du tout prier. Parce que si je prie 1 minute, c'est comme si je n'avais pas prié. Et donc je préfère ne pas prier parce que là, je vois que bon, je suis au boulot, je n'ai même pas 30 minutes ou 1 heure de temps. Mais vous savez, la discipline peut nous emmener à considérer les choses autrement. C'est se dire qu'il faut que chaque jour, même si je prends 5 minutes dans la présence de Dieu, il faut que je sois régulier chaque jour dans ces 5 minutes dans la présence de Dieu. C'est cela une règle de discipline. S'imposer un objectif à atteindre et une manière de fonctionner. Si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes, si c'est 20 minutes, alors si c'est 30 minutes ou 1 heure, en fonction de nos capacités, il faudrait que chaque jour, nous parvenions à atteindre cela. C'est cela, s'imposer une certaine discipline. Et nous devons le faire régulièrement pour que ça s'imprègne en nous. Même chose pour la méditation de la parole. Vous savez, on a l'exemple de Daniel dans le chapitre 6, au verset 10. Je vous encourage à faire cette lecture un peu plus tard. Mais Daniel est vraiment un modèle. Nous en avons parlé la semaine passée. C'est vraiment un modèle qui nous montre combien de fois les principes et les valeurs du royaume sont importants dans la vie d'un croyant. Un tout croyant devrait grandir dans les principes et les valeurs de Dieu. Et Daniel nous donne un exemple de discipline. Au chapitre 6, au verset 10, lorsque on lit l'histoire de Daniel, on se rend compte que ses amis qui étaient jaloux de lui vont monter un plan contre Daniel en particulier. Mais ils vont demander au roi de signer un décret et le décret serait celui d'adorer la statuette du roi qui avait été soigneusement conçue, créée. Et tout citoyen dans le royaume devrait s'incliner au moment où on informerait, au moment où il y aurait un son, tout citoyen devrait s'incliner pour adorer la statuette. Mais lorsque Daniel va apprendre cette nouvelle, la Bible nous déclare qu'il va rentrer dans ses appartements, il va ouvrir les fenêtres de son appartement en direction de Jérusalem, et donc il ne va même pas se cacher, mais il va les ouvrir complètement en direction de Jérusalem, et il va alors se mettre à prier. Et à ce moment-là, la Bible précise qu'il va prier 3 fois le jour, comme il le faisait auparavant. Alors, cela signifie qu'il avait déjà cette discipline de prière. Il le faisait 3 fois le jour comme auparavant.
Il n'a rien changé à sa discipline. Les circonstances qui se sont présentées et qui devaient l'emmener à faire le contraire n'ont pas pu le déboussoler, n'ont pas pu le dérouter de sa discipline spirituelle. Il a fait la même chose qu'il avait l'habitude de faire. Il a prié 3 fois dans la journée. Et la Bible précise comme auparavant. Vous lirez ce texte dans la suite, tranquillement, chez vous, dans vos maisons. Mais cette histoire nous fait réaliser que Daniel avait une discipline spirituelle, ce qui faisait qu'il n'était pas facile à détourner de la voie de Dieu. Si nous voulons rester connectés dans le chemin du Seigneur, si nous voulons ne pas nous déconnecter du Saint-Esprit et de Christ, nous devons nous imposer une certaine discipline spirituelle. Ça fera que lorsque les circonstances extérieures viendront, elles ne pourront pas nous ébranler et nous allons continuer à grandir et à croître dans le nom de Jésus. Et en parlant de la discipline, par exemple, au milieu professionnel, pour ceux qui ont du travail, vous savez que les employeurs observent beaucoup leurs employés, sans que les employés parfois ne le sachent ou ne s'en rendent compte. Les employeurs vont observer chez les employés pas seulement leurs compétences. Un employé peut être très compétent et puis constater qu'il n'a jamais de promotion. Ça arrive. Dans notre milieu, c'est fréquent. Et peut-être que vous vous retrouvez dans ces situations. Je veux vous emmener à vous interpeller, à rentrer en vous-même et à vous poser des questions. Quelquefois, l'employeur ne se fie pas seulement aux compétences pour élever en hiérarchie. Parfois, il regarde aussi aux qualités que nous avons. Et l'une des principales qualités que regardent les employeurs, c'est la discipline. Parce que pour occuper des postes, des fonctions élevées en hiérarchie, il faut avoir une certaine discipline. Et ça demande une certaine organisation, ça demande un certain mode de fonctionnement. Et parfois, ça fait partie des qualités que les employeurs regardent. Et donc, la discipline est extrêmement importante pour tout croyant, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit à l'école, pour les élèves et les étudiants, que ce soit à l'église ou à la maison. Nous devons travailler ce trait de caractère, discipliné, comme Christ, parce que Christ était discipliné, il est le modèle. Le deuxième point avec lequel je termine ce message, c'est l'exercice, élément clé de la discipline. Le premier point était s'imposer une discipline spirituelle. Le deuxième, l'exercice, élément clé de la discipline. 1 Timothée 4 au verset 8. Dans certaines versions, c'est le verset 7. Mais dans ma version, c'est 1 Timothée 4, verset 8. La version parole vivante nous dit ceci. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Amen. Voici donc l'encouragement que l'apôtre Paul adresse à Timothée et que j'aimerais aussi nous adresser ce matin. Il dit, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. En d'autres termes, la question de la discipline ne peut pas en réalité se pratiquer sans l'exercice. L'exercice est au cœur de la discipline. Il dit, exerce-toi, entraîne-toi à rester spirituellement en forme. Ça veut donc dire qu'il y a un effort à faire, il y a un exercice que nous devons faire et nous devons le faire régulièrement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé de la prière et que nous devons faire quotidiennement, que nous devons faire chaque jour. Il dit, exerce-toi. Alors, quelle que soit la résolution que tu as prise en matière de discipline, il faut de l'exercice. Cela ne s'impose pas à nous du tic au tac. Il faut un effort, il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Il dit, exerce-toi à rester plutôt
spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Alors il faut s'entraîner à rester attaché à Dieu. À quel moment faut-il s'entraîner à rester attaché à Dieu? Lorsque nous avons la possibilité, lorsque les circonstances nous le permettent, nous devons nous entraîner à rester attachés à Dieu. Cela nous permettra de résister lorsque les circonstances ne seront plus favorables, parce que nous aurons déjà développé une certaine maturité qui nous permet de rester attachés à Dieu. Alors, il y a un exercice. Quel que soit le domaine dans lequel tu peux observer un manque de discipline, je t'encourage à l'exercice. Ce n'est que l'exercice. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, essaie encore. Exactement lorsque l'on prend la décision de commencer à pratiquer du sport. Quand on prend la décision de commencer à pratiquer du sport, ça peut être en salle de gym ou ça peut être quelque part dans la ville. On décide de commencer à faire un peu de sport, de courir chaque soir. Et au début, c'est difficile et on n'a pas l'habitude. Alors, on est tenté d'abandonner. Mais au fur et à mesure que l'on va s'exercer, au fur et à mesure que l'on va s'entraîner, on va recevoir davantage, plus d'aptitude. On va grandir, on va croître. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous en ce qui concerne ses principes et ses valeurs, pour ce qui concerne son royaume. Alors, je conclus en vous partageant cette petite histoire dont je me souviens. C'est un conseil en réalité que me donnait souvent mon vieux père avant de partir rejoindre le Seigneur. Je me souviens, dans ces derniers jours, il avait une habitude, parce qu'il restait souvent à la maison dans ces derniers jours, et il avait une habitude. Cette habitude, c'était qu'il aimait ranger ses affaires. Il rangeait ses documents, il les classait, etc. Et j'étais souvent parfois attentif à ça. À croire, on dirait que c'est comme s'il savait qu'il allait rejoindre le Seigneur. Mais un peu comme une personne qui sait qu'elle doit voyager. Et alors, quelques jours avant son voyage, elle se met à ranger, à repasser, à plier ses affaires et à les ranger dans un sac. Et donc, lui, il avait, dans ces derniers jours, cette habitude de ranger ses documents. Et puis, lorsqu'on avait des moments de discussion, les derniers moments dont je me souviens d'ailleurs, il aimait souvent dire que l'ordre et la discipline sont deux choses très importantes dans la vie, et il se rend davantage compte, du haut de son vieil âge, il se rend davantage compte que l'ordre et la discipline sont très importants dans la vie, mais ils sont difficiles à pratiquer. À cette époque, je ne saisissais pas bien ce qu'il voulait dire. J'étais encore un jeune homme, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui dans tous les cas, et je ne percevais pas clairement ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai la possibilité de mieux comprendre davantage ce qu'il essayait de dire. Et lui, il mettait la discipline vraiment en avant. Il rangeait ses affaires, il mettait de l'ordre, et il essayait davantage de pratiquer plus de discipline, et il essayait de me faire passer le message. Et aujourd'hui, avec du recul, je comprends davantage. Parce que quand je regarde certaines erreurs que j'ai faites dans le passé, je constate qu'il y a besoin davantage de discipline, et que certaines erreurs sont parfois dues au manque de discipline. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Plusieurs vies, parfois, tournent en rond à cause des questions de discipline, parce qu'on n'arrive pas à se discipliner à accomplir certaines choses, ou discipliner à grandir dans les principes et les valeurs de Dieu. Et donc, du coup, parfois, on tourne en rond dans certains domaines de nos vies. Quelquefois, il ne s'agit pas des esprits mauvais ou des démons. Quelquefois, il s'agit d'une question de discipline. Discipline pour avoir une promotion, discipline pour grandir dans le royaume, discipline pour occuper certains types de responsabilités, discipline dans le foyer, discipline à l'école pour pouvoir remporter des batailles, remporter la victoire. Alors, je termine en vous encourageant à méditer davantage sur cette question. La discipline, être discipliné, c'est un trait de caractère indispensable pour grandir dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors j'aimerais que l'on prie à présent. J'aimerais que de là où vous êtes, vous puissiez prier avec moi. Alors,
je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la discipline soit notre partage. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est indiscipline dans nos vies soit révélé par le Saint-Esprit afin que cela soit changé. Que le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit nous révèle là où nous avons des failles, où nous avons des faiblesses en matière de discipline pour que nous puissions nous améliorer en nous imposant certaines règles de conduite qui nous aideront à grandir. Aide-nous, Saint-Esprit, c'est notre prière. Révèle-toi à nous, afin que là où nous ne percevons peut-être pas le manque de discipline, que Saint-Esprit, tu nous ouvres les yeux et que nous puissions voir afin de devenir meilleurs. Conduis-nous, Saint-Esprit, aide-nous à grandir dans le royaume, aide-nous à être disciplinés, à être de bons soldats de Christ, afin que nous puissions révéler le royaume à ceux-là qui ne le connaissent pas. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Je vous encourage encore à lire, relire tous ces textes et à les méditer. Et dans la semaine, je vous encourage à être connecté le mercredi à 17h pour le Paraclet. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, vous bénisse abondamment. Bon dimanche chez vous et que la paix de Dieu soit avec vous et votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen.